Est-ce que vous connaissez l'organisme GRT Réseau 2000? Vous allez justement mieux comprendre et avoir des réponses à vos questions à l'instant avec monsieur d'ailleurs Claude Jourdain, qui en est le directeur général. Bonjour. Bonjour. Établissons tout de suite ce que c'est la mission de GRT Réseau 2000, qui est un OBNL, je crois. Oui, c'est ça. C'est un organisme sans but lucratif. On existe depuis 1985. On est sur le territoire de Laval depuis cette date-là. On couvre aussi le territoire des Laurentides, mais aujourd'hui, on va s'occuper plus de Laval. Donc, GRT, c'est un groupe de ressources techniques. On est là pour accompagner les groupes porteurs, les citoyens qui ont des projets d'immobilier communautaire. Et on est sans but lucratif, financé par la réalisation des projets et par la Société d'habitation du Québec, là, en partie. OK. Donc, il y a l'implication de plusieurs bailleurs de fonds dans la réalisation de projets depuis vos débuts. Là, il y a eu des réalisations justement par le passé. Actuellement, vous êtes en chantier pour plusieurs bâtiments, là. Justement, 3 chantiers. Il y en aura également 2, je pense fin avril, début mai, là, qui seront également en opération, début d'opération. Dites-moi, quelles sont les étapes là, pour vous mener à la concrétisation d'un projet comme celui de 2016, entre autres, qu'on pourra voir sur les images au cours des prochaines minutes? Bien, d'abord, c'est travailler avec le groupe porteur. C'est soit un organisme, soit un groupe de citoyens. Donc ça, c'est la première étape, c'est identifier le besoin du groupe, la clientèle qui va être desservie. On a réalisé jusqu'à maintenant sur le territoire de Laval de Laurentides 1500 unités de logement depuis 1985. On travaille avec des fonds qui sont les fonds de la SHQ. Ouais. Mais la première étape, c'est rencontrer le groupe porteur, discuter de ses besoins, établir la localisation éventuelle du projet et travailler, expliquer les programmes. Puis ensuite de ça, rentrer le projet dans les normes, dans les critères de financement des programmes. Et ça peut être assez long. Oui, puis ça, c'est votre expertise aussi parce que vous avez évidemment une connexion, puis vous savez comment aller chercher, justement, soutirer l'argent pour concrétiser des projets. Justement, on dit type de clientèle selon les cas. Est-ce que ça peut être des personnes à mobilité réduite? Quels sont les types, par exemple, de clientèle, je veux dire comme ça, qui peuvent bénéficier de vos projets? On fait des coops d'habitation. Ça, c'est multifamilial, donc c'est l'ensemble de la population qui peut être desservie. Beaucoup de projets actuellement sont faits pour des clientèles particulières, déficience intellectuelle, problèmes de santé mentale. Là, on a quelques projets aussi pour des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences familiales. On sait que le gouvernement actuellement veut investir dans ces ressources-là. Donc, on a quand même quelques projets, là, dont le bouclier d'Athéna qui est en construction pour cette clientèle-là. Je ne peux pas vous dire l'adresse parce que c'est confidentiel. Ben oui, tout à fait. Mais donc, ça, il y a un certain nombre de clientèles spéciales qui sont desservies un peu mieux par les programmes gouvernementaux parce qu'il y a plus d'argent pour ces clientèles-là. Qu'avant. Parce qu'il y a des services qui vont aller avec... Donc, c'est pas seulement un projet de logement, c'est un projet de logement avec des services. Ouais. Mais c'est un projet de communauté aussi, on peut le dire ainsi. Puis, est-ce qu'on peut aussi ajouter, c'est sûr que selon les spécificités, les besoins des groupes qui vont à vous pour bâtir un projet, justement, je reprends le mot bâtir, mais on va bâtir le building, donc le projet immobilier selon les... En fonction des besoins des gens. C'est ça, exactement. Si on a besoin d'un ascenseur, par exemple. Exactement. Alors, c'est ça. Là, les normes pour les ascenseurs ou non, c'est fonction du nombre d'étages, c'est fonction des normes de la ville. Mais effectivement, si on a une clientèle qui est à mobilité réduite, bien là, même si c'est 2 étages, il va y avoir un ascenseur. Ouais. Mais donc, on a plusieurs projets. Là. Celui de 2016, j'imagine, je ne sais pas lequel vous aviez en... J'ai pas, par exemple, sous la main... Parce qu'un des projets qui est inspirant, c'est le projet... lui, il n'est pas en chantier. On a la Maison du Passage qui s'adresse à une clientèle en santé mentale. C'est un 12 logements. En fait, il y a un 13e logement qui est pour la personne qui va accompagner ces gens-là. Lui, il est en construction. Il va se terminer en juillet. Okay. Il est sur le boulevard Sainte-Rose. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça, c'est un projet très intéressant. Moi, je disais, c'est la maison du passage, mais moi, je les trouve bien sages parce qu'ils attendent depuis longtemps Parfois, ça peut mener 10 ans ou presque. Là, ça peut être long. C'est très long. Pourquoi c'est long? C'est que c'est la capacité d'acheter des sites, parce que puis encore actuellement, le problème est encore plus aigu parce que avec l'inflation, l'envolée des prix, je dirais. Donc, c'est souvent ça qui nous empêche d'aller plus vite, la capacité d'acheter un site. Une fois qu'on a le site, ça va assez bien.
la Société d'habitation du Québec, des fois, il y a des délais de réalisation, mais en général, une fois qu'on a le site, ça va assez bien. Donc ça, c'est la Maison du Passage, ça, c'est un beau projet. L'autre projet qui va être en construction bientôt, moi, je trouve que c'est un projet inspirant, c'est celui c'est le Bureau d'assistance et d'avenir de femmes. Ça va être un 23 logements pour des femmes qui ont des enfants et qui veulent retourner aux études. Donc, ça va être du logement temporaire, 3 à 5 ans, avec un loyer très, très faible et qui leur permet d'aller aux études, même s'ils ont des responsabilités familiales. Puis on s'entend, c'est des logements qui sont modernes, qui sont neufs. Oui, absolument. Ça fait toute la différence aussi de se sentir bien dans un endroit qui est paisible. Puis j'imagine aussi que c'est souvent des endroits aussi, lorsque ils sont situés, qui ont pignon sur rue, il y a des services autour. Oui, on a toujours l'obligation, en fait, nous, ça va de soi, là, mais avec les programmes, on a toujours l'obligation d'être près des services. Donc, on ne construira pas au milieu d'un champ. Non, c'est ça. C'est une exigence de la SHQ, mais c'est nos propres exigences aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que tous ces projets-là qu'on fait nécessitent une contribution du milieu, soit en service, soit en capital. Et le capital, je dirais, ça vient souvent de la ville qui cède le terrain ou qui fait un rabais de taxes pour la réalisation de ces projets. Et c'est sûr que est-ce que la population lavalloise peut s'impliquer? Est-ce qu'il y a, par exemple, une entreprise de construction actuellement qui aurait une âme charitable peut s'investir avec vous de façon quelconque? Depuis quelques années, on commence à travailler avec des promoteurs privés. On a des promoteurs privés qui nous appellent, qui disent, par exemple, ils construisent 3 blocs de 24 logements, ils ont un terrain supplémentaire. Ils peuvent travailler avec nous pour céder à bon prix le terrain qui reste. Souvent, leur intérêt, c'est de pouvoir construire l'immeuble. Alors, on commence à travailler. Je dirais que depuis quelques années, il y a une sensibilité de promoteurs privés qui disent, oui, on fait de l'argent, on fait du logement privé, condo ou autre, mais on veut contribuer à la société. Un bon citoyen corporatif, si on peut dire. Oui, puis ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de GRT qui hésitaient avant à travailler avec ces promoteurs-là parce qu'ils disaient, ça, c'est du privé, on ne va pas là-dedans. Moi, je suis très ouvert à ça parce que ça peut être des opportunités justement pour développer des projets sur des sites qu'on n'a pas. Exactement. Puis on sait qu'il y a eu beaucoup de construction. Il reste, oui, peut-être de la place, mais il n'en demeure pas moins que de plus en plus qu'on avance dans les projets. Souvent, ce qui retient, ce qui empêche, il y en a probablement plusieurs autres, mais ce qui retient ces promoteurs-là, c'est qu'ils disent, c'est compliqué. On ne connaît pas ça. On ne veut pas aller du côté social. Mais nous, on est là, on est des experts pour aider à la réalisation. Exactement. Puis vous l'avez très bien démontré dans les dernières minutes de nous montrer que justement, vous êtes là pour bien accompagner les choses puis favoriser aussi des gens qui en ont bien besoin. Et puis, j'invite les gens, tout est mis en bandeau au bas de l'écran actuellement, de vous joindre s'ils veulent s'impliquer de quelconque façon. Je vous remercie énormément d'être venu nous voir, d'être venu nous parler de votre mission. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.